Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Aguillon. Alors, vous avez récemment pris à partie le Rassemblement national, oubliant que derrière nos bancs se trouvent 12 millions de Français, 12 millions de citoyens dont je me fais ce soir le porte-parole devant vous, qui travaillent, qui peinent, qui subissent et qui, eux aussi, ont droit au respect. Quand vous parlez d'économie, nous parlons de vie réelle. Vous incarnez, Monsieur Aguillon, cette élite économique qui a conseillé tour à tour François Hollande, Emmanuel Macron, et qui aujourd'hui vient donner des leçons après plus de 13 années d'échecs patents. La France croule sous 1200 milliards d'euros de dettes publiques supplémentaires depuis que vos recettes sociales libérales et mondialistes ont été appliquées sans relâche. Vous avez soutenu un modèle où tout devait être ouvert, dérégulé, mondialisé. Le résultat, une désindustrialisation massive, des salaires qui stagnent, des classes moyennes françaises pressurées et des jeunes contraints de s'exiler pour trouver un avenir. Vous dites craindre le repli national. Mais ce que les Français refusent, ce n'est pas le progrès, monsieur, c'est l'impuissance organisée. Ils rejettent un système où les décisions sont prises à Bruxelles ou dans les bureaux des think tanks sans jamais leur demander leur avis. Nous croyons à une autre économie fondée sur l'économie réelle et non sur la financiarisation ou l'ubérisation, celle du travail, de la souveraineté, de la production locale avec nos TPE et ETI, de la planification stratégique et du retour de l'État dans les secteurs vitaux comme l'énergie, avec un prix garanti au service de la compétitivité des entreprises françaises qui peut aujourd'hui, rappelons-le, l'électricité 2 fois plus chère qu'aux États-Unis. Ce n'est pas du populisme, c'est du réalisme. D'ailleurs, les libéraux anglo-saxons, eux, ont toujours défendu la souveraineté de leur peuple, là où les élites libérales européennes ont eu de cesse de les trahir. Pour preuve, l'Union européenne est aujourd'hui la zone du monde avec la plus faible croissance. Pendant que les États-Unis réindustrialisent à marche forcée, nous continuons à obéir à des contraintes normatives délirantes, à des dogmes budgétaires absurdes et à une banque centrale déconnectée de la réalité. Aujourd'hui, vous venez au secours du budget le cornu et préférez les hausses de taxes à la baisse des dépenses. L'immigration, la fraude, la contribution à l'Union européenne et la suppression des agences sont pour vous des tabous. Alors, Monsieur Aguillon, avant de donner des leçons de morale politique, peut-être faudrait-il faire le bilan de vos propres idées. Car si la France est aujourd'hui si fracturée, si endettée, si dépendante, c'est bien que le modèle que vous avez inspiré a échoué. Et puisque vous avez participé à l'orientation économique de notre pays pendant plus d'une décennie, il serait temps, je crois, d'en tirer les conséquences. D'abord de présenter vos excuses aux Français, mais je me fais peu d'illusions là-dessus, et ensuite de vous retirer de la vie publique. Je vous remercie. Je ne vais pas polémiquer ici, donc ce n'est pas le but. D'abord, je veux dire la chose suivante. J'ai énormément de respect, et je l'ai dit à plusieurs reprises, pour les électeurs et vos électeurs. J'ai énormément de respect parce que souvent, ils viennent vers vous parce qu'ils se sentent abandonnés. Ils sentent qu'ils n'ont pas la sécurité à laquelle ils ont droit. Ils sentent que l'école n'est pas à la hauteur de leurs espérances, que la santé, pour se faire soigner, selon que s'ils ne sont pas dans des régions privilégiées, c'est difficile. Donc il y a un sentiment d'abandon, et je reconnais et je respecte le sentiment d'abandon qui pousse de nombreux électeurs à se tourner vers vous, parce qu'ils disent finalement, on a essayé à gauche, on a essayé à droite, et certains, ces problèmes-là urgents ne sont pas traités, donc on va essayer ce qui n'a pas été essayé, c'est-à-dire vous. Je pense, donc eux, je les respecte énormément, mais je ne crois pas que les solutions que vous proposez répondent à leurs attentes. On a le droit de ne pas être d'accord. Donc d'abord, je les respecte infiniment. Et je pense qu'il faut traiter le problème de l'abandon. Je pense qu'ils ont droit à sécurité, justice, absolument. Il faut améliorer les choses. Je pense que l'école doit être profondément réformée. Et il y a tous des débats sur la réforme de l'école. J'ai des idées, d'autres ont d'autres idées. Et donc, moi, je travaille beaucoup, je vais beaucoup dans les lycées de zones défavorisées, et je vois beaucoup de gens des lycées dans ces zones-là. Je vais beaucoup dans ces zones, je m'investis énormément. J'ai un campus de l'innovation pour les lycées, je vais beaucoup dans ces zones. Sur la santé, il y a des grandes réformes à faire. Je pense que quand on a transformé, on a voulu que les hôpitaux deviennent rentables, et on a été trop il y a eu des réformes qui ont été faites dans le système hospitalier qui, à mon avis, n'ont pas été de très bonnes réformes, et j'ai jamais poussé pour elles, personnellement. Donc je pense qu'il y a tout un effort à faire pour traiter ce sentiment d'abandon, et que les gens qui perdent un emploi savent qu'ils peuvent avoir une garantie d'assurance chômage et qu'on va les aider à retrouver un emploi. Donc je pense tout à fait que ce sentiment d'abandon doit être traité avec le plus grand respect et le plus grand sérieux. Donc j'ai le plus grand respect pour les gens qui viennent vers vous par désarroi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on peut en discuter, mais je ne veux pas que ce soit un débat avec vous aujourd'hui, peut-être à un autre moment. Je serai prêt à débattre. Je ne pense pas que les solutions que vous proposez permettront de résoudre ces problèmes-là. Voilà. Je pense que voilà, ça c'est mon. Donc voilà. Merci professeur. On va essayer voilà ça que je voulais. D'accord, je voulais dire pour pouvoir répondre aux questions. Et je pense notamment que donc après, quant à la politique menée, bon, je suis pas là pour défendre la politique du gouvernement. Je pense qu'il y a eu des réformes depuis le tournant de l'offre
qui ont été des réformes très utiles. Je pense que ces réformes, depuis mai 2014, notamment le pacte de responsabilité, le CICE, ensuite les réformes fiscales, les lois pénicaux, etc., ont contribué à faire baisser le chômage en France. Avant, on avait un chômage de masse, on a quand même réussi à faire baisser le chômage. Merci professeur. Et donc, voilà, je pense qu'il y a eu des réformes qui ont été... On pourra discuter. On pourra y revenir. On pourra revenir. Et comment la dette est montée. Mais quand la dette est montée, je ne dirais aucun parti a empêché... Aucun parti, par exemple, le quoi qu'il en coûte a été prolongé plus longtemps que nécessaire. Mais je ne crois pas que votre parti ait jamais dit on arrête le quoi qu'il en coûte. Jamais. Merci professeur. Jamais. On va passer à l'orateur suivant et vous pourrez reprendre.